Dans bien des vergers, on peut voir, l'une après l'autre, des rangées d'arbres fruitiers de la même variété. Le lieu qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui délaisse cette approche méthodique. Là-bas, les arbres se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le but, faire en sorte que ce verger se rapproche le plus possible de l'état sauvage. Voilà un verger original. Ici, vous ne trouverez pas deux arbres semblables l'un à côté de l'autre. Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, il y a même des arbres qui ne produisent aucun fruit comestible. Ils ne sont là que pour capter l'azote de l'air et en faire un engrais disponible à leurs voisins. Au pied des troncs, des arbustes à fruits, des légumes et des fleurs comestibles comme ces hémérocales. Est-ce qu'il y en a qui vous disent des fois parmi vos clients ou les visiteurs que ça fait un peu désordonné comme verger? Il faut. Il faut que ça soit désordonné parce que l'ordre, c'est finalement... Si on regarde la nature, ça serait toujours désordonné. On appelle ça de la permaculture. Tout est conçu pour favoriser la diversité. Diversité de plantes, mais aussi de faune, même si on ne sait pas toujours en quoi chaque espèce peut nous être utile. Une des choses, c'est de pas trop se casser la tête puis viser à attirer tout le monde. Et eux, ils se placent qui mangent quoi. Alors, on cherche pas à dire « Moi, je veux celui-là, mais je veux pas celui-là ». On les veut tous, puis eux-mêmes, ils choisiront. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent ce qui est le plus abondant à tout moment. Les insectes ravageurs, par exemple. Plus ils sont nombreux, plus les oiseaux les mangent, ce qui diminue les risques d'infestation. Et puis, comme chaque pommier est isolé des autres, les insectes mangeurs de pommes se propagent moins rapidement que dans un verger ordinaire. Pour les plus récalcitrants, il y a des pièges. Le résultat, une variété de produits sans pesticides, un rendement et une qualité de fruits raisonnables. La fertilité augmente, le rendement augmente et les insectes et les maladies diminuent. Stéphane Sobkowiak est devenu pomiculteur sur le tard. Il est biologiste, avec 2 maîtrises à son actif, dont une en architecture du paysage. Il a acheté ce petit verger de 5 hectares en 1992. Pendant 8 ans, il a fait de l'agriculture biologique, mais sans grande conviction. Toutes les interactions entre les plantes, entre les arbres, entre les insectes, les oiseaux, ça fonctionnait pas comme ça devrait. La guerre aux insectes et aux maladies lui demandait beaucoup de travail. Et il en est venu à se dire que l'agriculture biologique ressemble encore trop à celle dite conventionnelle. Même verger en monoculture, mêmes arrosages contre les ravageurs. Seuls les produits changent. Alors, un jour qu'il taillait ses pommiers... J'ai arrêté pour dîner et je regardais la rangée avec tout le même cultivar d'arbres. C'était comme... Je le voyais déjà, ce qui est là, dans la rangée. J'imaginais des arbres qui étaient variés, des arbustes, des fines herbes, des vivaces et des poulets dans l'allée. Alors, je me suis dit, si c'était comme ça, il me semble que ça fonctionnerait tellement plus facile. En 2006, il a entièrement redessiné toute une section du verger. Son unité de base, c'est le trio. Un pommier, suivi d'un arbre fruitier d'une autre espèce, puis d'un fixateur d'azote, et ainsi de suite jusqu'au bout de l'allée. D'un trio à l'autre, les variétés ne sont pas les mêmes. Vous pouvez donc avoir sur un même rang 10 sortes de pommes, 5 sortes de prunes et 3 de poires, par exemple. Le verger a été conçu pour que les fruits d'une même rangée mûrissent à peu près en même temps. Vous avez la rangée du début septembre, celle de la mi-septembre, etc. C'est ce que Stéphane Sobkowiak appelle un verger épicerie. Le client remplit son panier de plusieurs fruits et légumes dans une seule allée. Donc ici, on est au bout du verger. C'est la dernière allée que vous récoltez à l'automne, c'est ça? Oui, ça c'est le mois d'octobre. Conformément au principe de la permaculture, chaque plante ici doit remplir plus d'un rôle. Les fixateurs d'azote, par exemple, soutiennent les tuyaux du système de lutte contre le gel des fleurs.
Les arbres servent aussi d'ombrière pour les plus petites plantes. Celles qui craignent le soleil sont à leurs pieds du côté nord. Les autres, comme les framboises, sont côté sud. Si vous essayez de faire de la groseille en plein champ, elle n'est pas contente. C'est un arbuste de sous-bois. Donc, sous les arbres, ça va très bien. L'ail des bois réussit extrêmement bien sous les pommiers. Le ginseng, très, très bien. Il demande de l'ombre. Quant aux fruits tombés au sol, ils se transforment en viande. Aujourd'hui, les poulets sont sur un carré de terre où il y aura un potager l'an prochain. Ils engraissent le sol. Mais la plupart du temps, ils sont dans le verger, ce qui permet de rentabiliser l'espace entre les arbres sans même avoir à transporter ni les pommes ni le fumier. Et éventuellement, on va mettre toute la gamme, c'est-à-dire poulet, dinde, canard, oie, pintade, lapin. Quand on va tout mettre ces 6-là dans nos allées, la rentabilité de l'herbe va être presque 3 fois ce que c'est pour les fruits. Les animaux ont donc eux aussi plusieurs fonctions. Même les insectes peuvent être à la fois pollinisateurs et prédateurs, comme les guêpes. C'est eux qui contrôlent toutes les chenilles, la noctuelle du fruit vert, toutes les chenilles de verger. Pour moi, Et à l'automne, ils vous gardent pas des fruits, les guêpes? ils gardent juste les fruits à terre, puis quand ils sont à terre, c'est des pommes pour les poules, alors servez-vous. Pour Stéphane Sobkowiak, chaque animal est potentiellement un employé qui mérite salaire. Les oiseaux qui ont travaillé tout l'été à manger les insectes, avec plaisir, je leur donne le 5 ou 10 de ma récolte. Le problème, c'est que trop souvent, on ne veut pas perdre 5 mais on ne le perd pas. On le partage avec ceux qui ont travaillé. On ne penserait pas différemment si c'était nos ouvriers, mais on pense vraiment différent quand c'est la faune ou si c'est les oiseaux. Cette façon originale de conduire le verger a permis à Stéphane Sobkowiak de diminuer sa charge de travail et les coûts. Parce qu'il n'y a plus de fertilisation. On élimine le 3/4 des arrosages. Qu'est-ce qui reste? Mais dans un système aussi complexe, on ne peut pas tout contrôler. Alors il faut faire confiance aux événements et rester ouvert aux surprises. Si on fait un pas vers la nature, juste un pas, la nature va en faire 10 vers nous. Cette année, par exemple, 3 plants de chèvrefeuille sont apparus dans le verger, les graines ayant probablement été transportées par les oiseaux. Au lieu de l'arracher, on l'a laissé faire. J'ai dit, je vais voir ce qui va arriver. Et parce que ces fruits-là arrivent en même temps que les cerises, mais ils sont 10 fois plus petites, les oiseaux se sont tous rués vers les chèvrefeuilles et ils ont laissé faire les cerises. Les fruits sont surtout vendus par autocueillette. La ferme a une 50aine de membres qui paient une cotisation annuelle. Ils viennent pour s'inspirer beaucoup. C'est à peu près le mot que j'entends le plus souvent. Les gens ils disent c'est tellement inspirant. Et l'autre commentaire, c'est pourquoi tout le monde ne fait pas ça comme ça? De visite en visite, les gens découvrent de nouvelles variétés. Ils ne viennent pas ici pour avoir des fruits parfaits. Et le fait qu'ils soient un peu fendillés, comme ça, les clients, vous les achetez quand même, ça? Oui, les clients, ils sont moins difficiles que moi. Ah bon? Je OK. pige dans leur sac, je dis, celui-là, tu la veux pas. Ah bon? C'est des gens qui n'ont pas peur de faire des pommes à couteau, simplement couper autour. Le verger en est à sa 4e année de production, la première vraiment commerciale. Les fèviers, ils seront pas plus grands que ça? C'est leur taille Oh maximum? boy! Ah, ils peuvent monter à 25 mètres. Ah! Stéphane Sobkowiak a supporté la transition en continuant à enseigner et donner des conférences. Mais la production de cette année l'a convaincu que la ferme sera rentable. Il veut maintenant convertir la partie de son verger restée en monoculture, mais sans refaire les erreurs du début. On a 100 cultivars de pommiers ici. Et sur ces 100-là, on voudrait éventuellement garder peut-être 25 qui sont très productifs sous notre régime, qui sont très faciles.
il est persuadé que sa façon de faire a beaucoup d'avenir et qu'elle devrait se répandre au Québec et ailleurs en Amérique. Je dirais que la permaculture, dans le moment, est à peu près au stade où le bio était v'là 30 ans. Mais à cause des médias sociaux, à cause des vidéos, YouTube et tout le reste, ça va de loin devancer la vitesse d'augmentation du bio. Vous pensez qu'on pourrait approvisionner tout le Québec en permaculture? Je parle des fruits, là. Aïe, 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 on pourrait approvisionner toute l'Amérique du Nord en... Aucune raison, pourquoi pas. C'est plus simple, c'est plus sain, c'est plus logique.